Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais enfin l'enregistrement de la vidéo que j'étais en train de préparer depuis plusieurs semaines. Ça a pris plusieurs semaines parce que je suis une grosse flemmarde. En fait, il y avait beaucoup d'éditions de vidéos à faire. Vous allez voir dans un instant. De quoi je parle. Et j'avais un peu beaucoup la flemme de faire ça, donc ça a duré plusieurs semaines parce que j'avais la flemme de le faire. Mais enfin, aujourd'hui, ça y est, j'ai fini d'éditer la vidéo qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, de quoi ça s'agit? De quoi ça parle? Aujourd'hui, je fais l'enregistrement de ma vidéo sur ma collection de produits de beauté, de skincare, de produits d'hygiène, etc. Puisqu'en fait, je suis une passionnée. Alors, passionnée, c'est un bien grand mot, hein. J'adore tout ce qui est les produits de beauté. Alors, quand je parle de produits de beauté, je parle plutôt de produits de skincare, donc tout ce qui est crème pour le visage, crème pour le corps, etc. Plutôt que de produits de beauté dans le sens fond de teint, mascara, eyeliner, eyeshadow, rouge à lèvres, toutes ces choses-là. Je suis moins fan de ça, je ne me maquille pas en fait. Je suis quelqu'un qui ne me maquille pas ou pratiquement pas. Et donc je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt passionné entre guillemets, qui adore en tout cas prendre soin de moi, prendre soin de ma peau. Donc je suis plutôt dans tout ce qui est skincare. Donc skincare, voilà, tout ce qui est crème pour le corps, sérum, on va parler de tout ça dans un instant. Et donc voilà, il faut savoir que je suis une grande fan de ces choses-là. Et j'ai en fait, j'ai accumulé au fil du temps une grande collection de produits de beauté. Ah oui, juste un petit point, j'ai mis de la musique en fond. J'espère que vous l'entendez. J'ai fait en sorte que ce soit pas trop fort et que ce soit pas trop bas non plus. Je sais pas trop. J'espère que ça ira. Mais voilà, donc aujourd'hui, on enregistre enfin ma vidéo YouTube sur ma collection, mon impressionnante collection de produits de beauté et d'hygiène, etc. Donc voilà, comme je disais, j'ai une grande collection de tous ces produits-là. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Ah oui, donc ce que vous allez voir, donc en fait, alors attendez, on va passer directement au vif du sujet, on change de scène, attendez. Voilà, on change de scène, pardon. Je mets en pause juste la vidéo parce qu'elle démarre automatiquement. Donc, ce que je vais vous montrer là, en fait, c'est ma collection de produits de beauté, etc. En fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, en amont, j'ai fait une vidéo de tous mes produits de beauté que j'ai. Et en fait, j'ai coupé toutes ces vidéos parce que j'ai fait plusieurs petites vidéos de tous mes produits. J'ai coupé ces petites vidéos, j'ai fait un montage de toutes ces vidéos sur le logiciel. Et c'est ça qui m'a pris énormément de temps parce que, comme j'ai la flemme, j'arrêtais pas de postpone la tâche. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, ça m'a pris beaucoup de semaines parce qu'en fait, j'avais la flemme de le faire. Et ce que vous allez voir également, donc c'est toute ma collection que j'ai actuellement là dans ma chambre avec moi. Et il faut savoir en fait, je suis quelqu'un qui actuellement essaye d'acheter des produits de beauté, donc on va dire bonne composition, donc vegan si possible, non testé non testé sur les animaux, donc cruelty free comme on dit, etc. J'essaye au maximum de prendre des produits de beauté, voilà, qui sont bio, bonne composition, et éventuellement vegan, etc. Enfin voilà, des choses bonnes pour la santé. Mais il faut savoir que j'ai pas toujours été comme ça. À l'époque, quand j'étais adolescente, je prenais un peu tout ce que je voulais, tant que l'odeur et la texture me plaisaient, j'achetais un peu tout et n'importe quoi. J'ai en fait il y a pas si longtemps que ça, enfin si quand même un petit peu, mais en fait, quand j'ai déménagé il y a
y a pas longtemps. Si, j'ai déménagé il y a plusieurs... Mais bon, bref. Quand j'ai déménagé la dernière fois, en fait, j'ai fait un grand tri dans ma collection. Et en fait, j'ai mis tous les produits de beauté qui sont donc de mauvaise composition, qui contiennent des perturbateurs endocriniens et tout un tas de joyeuseté très très mauvais pour la santé. Tout ça, j'ai mis ça dans des cartons. Et donc, il faut savoir qu'en fait, j'ai un ou deux cartons. Je sais plus si j'en ai un ou deux, mais au moins un. J'ai un gros carton de produits de beauté très mauvaise composition qui est dans mon garage actuellement. Et je ne sais pas quoi faire de ces produits de beauté parce que très clairement, vu la composition horrible qu'ils ont, je n'oserais même pas mettre ça sur ma peau, alors qu'avant je le faisais, hein, quand j'étais jeune, adolescente, sans peur et sans reproche. Je me mettais un peu tout et n'importe quoi sur la figure et sur le corps, mais avec l'âge, je suis pas vieille non plus, mais avec l'âge j'ai venu un petit peu une conscience, de vouloir prendre soin de moi de manière plus, voilà, on va dire écologique, de manière de manière bio, si je peux prendre des produits bio, si je peux prendre des produits bonne composition, et aussi parce que tout simplement, il faut savoir que moi j'ai des problèmes hormonaux, tout ce qui est les produits perturbateurs endocriniens, les produits qui ont des perturbateurs endocriniens peuvent ça a une incidence sur les hormones et sur tout ça, et c'est pas bon globalement de mettre des produits de beauté contenant des perturbateurs endocriniens. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait la transition un petit peu des produits de beauté de mauvaise qualité vers des produits de beauté de meilleure qualité. Ah, il y a une mouche qui m'embête là, elle est rentrée dans ma chambre. Excusez-moi. Ah oui, d'ailleurs je suis désolée. J'espère que... Parce que j'ai le ventilo dans ma chambre là, actuellement. J'espère que vous l'entendez pas, même si j'ai mis un noise gate sur mon micro. J'espère que vous l'entendez pas. Je suis désolée si vous l'entendez, malheureusement. Mais donc voilà, tout ça pour dire que la grande majorité de produits que vous allez voir là actuellement, c'est des produits qui sont de bonne composition, plus ou moins bio, vegan, plus ou moins vegan et cruelty free, parce que j'essaye un maximum de transitionner vers ces produits de beauté là. Mais il y a quand même quelques produits de beauté que j'ai gardés qui peuvent avoir des compositions pas très très jolies, mais que j'ai gardées parce que j'apprécie ces produits, j'apprécie leur senteur et leur texture. Donc voilà, j'ai pas touché, j'ai pas tout mis de côté, mais il y a une grosse partie quand même des produits que j'avais qui étaient de très très mauvaise composition, avec beaucoup de perturbateurs endocriniens. Il y a littéralement... Alors, il y a littéralement des produits... Alors, moi, ce que j'utilise... Je suis désolée, hein, je fais une longue intro, mais ce que j'utilise en fait pour savoir si un produit de beauté est de bonne composition ou pas, ou en tout cas, très, très bien, j'utilise une application qui s'appelle Yuka. Je vous redis ça. Non, pardon, pas Yuka. Parce que je sais qu'il y a Yuka. Ma sœur, elle utilise Yuka. Mais moi, j'utilise une application qui s'appelle Inky Beauty. Donc, I-N-C-I Beauty. Donc, B-E-A-U-T-Y. Inky Beauty. Je sais que ma sœur, elle utilise Yuka. Yuka, c'est une application qui te permet de voir la composition, que ce soit des produits alimentaires aussi bien que des produits de beauté, vraiment de tous les produits que tu peux trouver, il te donne la composition. Mais Inky, elle est un petit peu plus concentrée sur les produits de beauté, parce que c'est Inky Beauty. Et ils te montrent la composition, et ils te mettent en fait un petit code couleur. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai fait l'incrustation des screens de Inky Beauty pour relativement chaque produit. Et donc voilà, sur Inky Beauty, ils mettent s'il y a des perturbateurs endocriniens, c'est en rouge. S'il y a des produits qui sont pas de très bonne composition, mais qui sont passables, ils vont les mettre en orange ou en jaune. Voilà, donc c'est une application que moi j'utilise sur mon portable. Quand je vais faire du shopping, on a juste à scanner le code barre du produit ou à taper le nom du produit dans la barre de recherche de l'application. Et il affiche le produit, sa composition, et il affiche une note sur 20. Et donc, si c'est 20 sur 20, c'est-à-dire que le produit est de très bonne composition. Et si c'est 0 sur 20, le produit est de très mauvaise composition et à éviter, quoi.
Mais il faut savoir qu'en fait, moi j'avais des produits que j'ai. Les mauvais produits que j'ai mis dans mes cartons là, que je garde dans mon garage. J'avais certains produits, il y avait jusqu'à 3 à 4 perturbateurs endocriniens dedans. Et j'étais en mode ah ben non, en fait, ça va pas le faire. Donc vraiment, c'était vraiment des produits de mauvaise composition. Donc là, actuellement, oups, excusez-moi pour ce petit... ce petit bruit, c'était Macromium. J'ai oublié de le désactiver. Je suis désolée. Bref, et je disais donc... voilà, j'ai des produits que j'ai complètement mis de côté parce qu'il y avait 3, 4, même, parfois même 5 perturbateurs endocriniens dedans. J'étais en mode, bah non, ça va pas le faire. Et vous allez voir que là, dans la vidéo que je vais vous montrer, des produits que j'ai actuellement et que je me sers donc de ces produits de bonne composition, ou en tout cas moyenne à bonne composition. Il y a certains produits qui peuvent des fois avoir un perturbateur endocrinien, mais voilà, moi, c'est ma limite. Genre, soit le produit, il a 0 perturbateur endocrinien et c'est ok, soit s'il en a juste un, tu l'as en mode, bon, je le garde parce que je veux pas le jeter, mais je l'utilise très peu souvent et c'est pas plus, quoi. Si un produit, pour moi, a plus de 1 perturbateur endocrinien dans la composition, c'est ciao, c'est next, quoi, c'est adios. Donc voilà. Bon bref, on parle. Ça fait déjà pratiquement 10 minutes qu'on parle là. Bref, on va commencer à faire la review, on va dire, de mes produits de beauté que j'ai actuellement. C'est parti. J'espère que j'ai rien oublié dans la longue intro plutôt. Bah c'est parti, let's go, hein, j'ai envie de dire let's go. Donc, on commence par les... J'y arrivé. Les baumes à lèvres. Voilà, on commence par les baumes à lèvres parce que parmi les produits de beauté, skincare, etc., les baumes à lèvres, c'est mes produits préférés. J'adore mettre du baume à lèvres. Donc on commence par Mama Sango bio et équitable. En fait, c'est tout simplement du beurre de karité. Je l'avais acheté lors d'une convention. C'était quoi déjà la convention? C'est une convention sur le véganisme. C'était genre, je sais plus, World Vegan Convention, je sais pas quoi, c'était sur Paris. Et il y avait donc parmi les exposants Mama Sango, c'est une marque de produits de beauté au beurre de karité. Voilà, donc c'est du beurre de karité pur, hein, là on va pas se mentir, et en baume à lèvres. Donc voilà, tout simplement, et j'adore ce baume à lèvres. Il est très efficace, hein. C'est du beurre de karité, tu mets du beurre de karité sur toi, que ce soit sur tes lèvres ou sur ton corps, ça ne peut qu'être efficace. Donc on continue avec donc le baume à lèvres, également au beurre de karité, de la marque Institut Karité. Je l'ai pas encore utilisé celui-là, il est neuf, mémoire, oui c'est ça, il est payé neuf. Donc je peux pas dire grand chose dessus, hein. C'est du beurre de karité. Voilà, je peux pas dire grand chose dessus, je l'ai pas encore utilisé, mais voilà, il faut savoir que je suis une grande fan de beurre de karité et de beurre de cacao. C'est deux éléments, deux éléments que j'utilise beaucoup dans mes produits de beauté parce que je trouve ça fabuleux. Ça marche très bien. Donc voilà. Donc ça, je peux pas en dire grand chose, je l'ai pas utilisé. Je suis désolée. Ensuite, voilà, donc je vous disais, c'est pour ça que je suis un peu passé du temps à monter la vidéo que vous voyez à l'écran, parce qu'en fait, j'ai coupé toutes les petites vidéos que j'avais fait, et ensuite j'ai incrusté les screens, les imprimés écran de Inky, l'application que j'utilise, Inky Beauty, qui, comme vous le voyez, donc vous donne une note sur 20. Donc là, c'est le Lip Care Soin des lèvres Be Nature avec une note de 19,4 sur 20. Donc c'est un très bon baume à lèvres à base. Donc dans les premiers éléments, on a huile de noyau d'abricot, huile de graines de ricin, beurre de karité, cire d'abeille, cire de carnauba, voilà, que des produits sains. Voilà. Donc c'est une application que je recommande encore une fois.
mes cheveux font un peu n'importe quoi. Donc c'est une application que je recommande, hein, Inky Beauty. Vraiment, je ne peux m'en passer, moi, à chaque fois que j'achète quelque chose. Je me sers de cette application, savoir si c'est un produit de bonne composition ou pas. Et donc voilà, ça, pareil, donc on retourne sur le produit. Donc le Lip Care Binature, je l'ai utilisé. Alors, niveau sensorialité, comment dire? Bah en fait, c'est comme si on se mettait de la cire sur les lèvres. Donc c'est pas hyper... La sensation est pas ouf, hein. On va pas se mentir. C'est pas comme quand on met un baume à lèvres riche, etc., qui fait très cocooning, etc. Là, vraiment, on a l'impression de se mettre de la cire sur les lèvres. Donc bon, c'est pas très sensoriel. Pareil, niveau senteur, ça sent pas grand-chose. Ça sent pas grand-chose. Ça sent la cire d'abeille et le beurre de karité, mais ça sent pas non plus un truc de dingue. Mais en tout cas, ça fait vraiment, c'est une merveille sur les lèvres. Enfin, moi, je sais que je mets ça le soir avant d'aller me coucher. Le matin, je me lève, mes lèvres sont magnifiques, quoi. C'est magnifique comme un chéri. Mes lèvres sont toutes belles, toutes bien hydratées, etc., quoi. Et par rapport à la veille, quoi. Donc certes, c'est pas... Niveau sensorialité, t'as l'impression de te mettre de la cire sur les lèvres. Mais je sais que c'est efficace. Donc bon, ben voilà quoi. Je l'utilise quand même et c'est pour ça que j'en ai acheté beaucoup. Pour me faire du stock. Voilà. Et ça, je l'ai acheté à Nose. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes retours de course à Nose, sachez que je fais beaucoup d'achats à Nose, notamment pour les produits de beauté, puisque c'est beaucoup de produits de beauté qui sont de marques qui sont déstockées, voilà, de marques par exemple qui ont fermé ou qui déstockent beaucoup leurs produits, et on peut avoir des produits de beauté vraiment pas chers. J'avais déjà vu des produits de beauté qui coûtaient 15-20 balles pour 3 euros, quoi. À Nose, le produit de beauté de base chez la marque coûtait 15-20 euros. Et à Nose, on les vendait, enfin, ils te les vendaient à 3 euros, quoi. Donc ça vaut le coup, des fois, franchement. Alors, pas tout le temps. Faut vraiment faire son petit marché à Nose. Faut vraiment fouiller. Faut se regarder sur Internet. Voilà, faut prendre le temps quand on va à Nose. de regarder ce qu'il y a au niveau des produits de beauté, de regarder leur composition, de regarder sur Internet, de regarder la marque, de regarder combien ça vaut, etc. Mais personnellement, j'ai toujours été très très contente des produits de beauté que j'ai achetés à Nose. J'ai jamais eu de soucis avec ça. J'achète toujours les produits de bonne composition, vegan, etc. Et j'ai jamais été déçue des produits de beauté que j'achète à Nose. Donc je vous recommande. Et voilà, si vous n'avez pas vu ma vidéo de retour de course à Nose, je vous invite à aller voir. Franchement, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut trouver à Nose, en dehors des produits de beauté. Mais voilà, j'arrête pour ma petite pub. Donc voilà, on continue. Tac. Donc je recommande le Binature, même si... Alors non, Jadou, excuse... Non, Jadou. C'est Jadou qui veut venir me voir. Non, Jadou, allez, va voir ailleurs, s'il te plaît. Hop. Merci. Elle voulait venir me voir, mais là, c'est un peu tout... Mon bureau, c'est un peu tout le bordel, là. C'est vraiment... je voulais pas qu'elle touche au clavier, ni rien. Bref. On continue donc avec les baumes à lèvres. Sierra Bees, de la marque Sierra Bees. Donc, c'est un pack de 8 baumes à lèvres. Saveur, donc, cocoa butter, beurre de cacao, honey, donc miel, mint, donc menthe, pomegranate, donc pomme grenade, je sais pas comment on appelle ça en français. Shea butter and argan oil, donc beurre de karité et huile d'argan. Tamanu et titri. Donc tamanu, je sais pas ce que c'est, et titri, c'est oui. Du titri. Genre, je sais pas comment on le dit en français, le titri. Arbraté? Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on dit ça, mais j'ai déjà utilisé l'huile d'arbraté, en tout cas en format huile. Je sais plus comment on appelle ça. Unflavored, donc sans goût, sans odeur ni rien. Et crème brûlée. Attendez.
Hop là. Donc voilà, c'est un pack de 8 baumes à lèvres que j'ai acheté sur le site iHerb. iHerb. C'est un site en ligne où on peut acheter plein de produits d'épicerie, produits de beauté, produits vraiment divers et variés, venant plutôt du Canada et des États-Unis. C'est plutôt voilà, des produits américains et canadiens. Voilà, j'achète des fois régulièrement. Enfin, pas. À une époque, j'ai acheté régulièrement sur iHerb parce qu'il y a eu des années où en fait, c'est les produits de beauté que j'achetais sur iHerb, je ne les trouvais pas en France. Mais aujourd'hui, on arrive quand même pas mal à trouver les produits américains ou canadiens en France. Donc, voilà. Mais iHerb, c'est un site aussi que je recommande pour acheter des produits plutôt américains. Euh, voilà, que ce soit produits d'épicerie, produits de beauté, etc. Donc c'est un pack que j'avais acheté. C'est parfait. Franchement, j'adore. Ils sont super. Donc là, c'est le Titri et Tamanu. Franchement, j'adore. Ils sont super. Voilà, bonne composition comme vous voyez. 20 sur 20, 19,5 sur 20, 20 sur 20. Enfin voilà, c'est de la bonne composition. Ça fait pareil un super effet sur mes lèvres. Je le mets le soir avant d'aller me coucher. Le matin, je me réveille, mes lèvres sont repulpées, magnifiques, hydratées, etc. Enfin, je sais que c'est un produit qui ne me déçoit jamais. J'ai donné, parce que c'est un pack de 8, mais là, vous en voyez que 7. En fait, j'ai donné celui au beurre de karité et à l'huile d'argan à ma maman. Parce qu'elle avait les lèvres gercées l'hiver dernier et que elle avait pas de baume à lèvres, donc je lui ai filé le mien. Donc voilà. Mais voilà, je recommande. Franchement, ceux-là, je recommande. C'est un bon produit. J'espère que j'oublie rien à chaque fois quand quand je fais la review des produits. J'espère que j'oublie rien. Mais bon, bref. Ah oui, les hooray, je sais pas comment on dit. Hooray, hurrah, hooray, je sais pas. Bon, bref, hurrah, on va l'appeler ça hurrah. C'est mes baumes à lèvres préférés. Franchement, mes baumes à lèvres préférés, je les adore. Une texture onctueuse, une senteur. Donc là, moi, j'en ai 3. J'ai au chocolat, j'ai au Earl Grey et j'ai Chai Spice, donc épice chai, quoi, chai latte. Et c'est des odeurs, mais à tomber par terre. Franchement, j'adore. C'est mes préférés. Je les économise. C'est horrible à dire, mais je les mets. Mais à chaque fois que je les mets, j'économise. J'en mets une fine couche, histoire d'économiser pour que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est mes baumes à lèvres préférés, les Oura. C'est de bonne composition. Donc voilà, on voit en produit... en ingrédients, pardon, huile de graines de cartame, cire de candélila, huile d'amande douce, huile de coco. Voilà, que des ingrédients de bonne composition. Que dire de plus? Franchement, je ne peux... Ceux-là, franchement, testez-les. Je ne peux que vous recommander les Oura en baume à lèvres. Surtout au niveau de la sensorialité. L'odeur, c'est un truc de malade, c'est une dinguerie, franchement. Le chocolat, on a vraiment l'impression de se mettre une barre de chocolat sur les lèvres. Le Earl Grey, pareil, on a l'impression de se mettre une tasse de thé Earl Grey sur les lèvres. Enfin, franchement, je suis en amour avec ces baumes à lèvres et je vous les recommande. Je ne peux que vous les recommander. Vraiment, je ne peux pas faire autre chose que ça. Chai Spice, je crois que je n'ai pas testé encore. Mais je l'avais ouvert vite fait juste pour sentir. Je ne l'ai pas mis sur mes lèvres. Je l'ai juste senti. C'est une dinguerie aussi. Mais franchement, voilà. Je ne peux que vous recommander. C'est baume à lèvres. Oura. C'est une dinguerie. Voilà. Ça fait des merveilles. Pareil. Je le mets le soir avant d'aller me coucher. Le lendemain, mes lèvres sont magnifiques. Franchement, je peux rien dire de plus sur ça. Vraiment, achetez-les. Vraiment, achetez-les. Ensuite, on passe au baume à lèvres Karité, Institut Karité.
Bah, c'est du beurre de karité, hein. Je l'ai pas, voilà, je l'ai pas utilisé. Les deux baumes à lèvres, les deux baumes à lèvres Institut Karité que j'ai, en fait, on me les a offerts. Je les ai pas encore utilisés parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai tellement de produits de beauté. Et là, on est que sur les baumes à lèvres, hein. La vidéo, elle dure 43 minutes, les gens, hein. Vous rendez pas compte, hein. Là, vous allez voir votre souffrance. Vraiment, vous allez voir la quantité de produits que j'ai. Quand je dis que c'est une impressionnante collection de produits de beauté, je ne rigole pas. Vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des produits, en fait, je ne les ai même pas encore utilisés. Je les ai pas. Alors, je les ai ouverts, mais je les ai pas encore utilisés parce que bah, j'ai tellement de produits de beauté que je peux pas, en fait, utiliser tout. Mais voilà, pour cela, je peux pas redire grand chose. Institut Karité, je l'ai pas utilisé. Bref, on passe au Nux. Rêve de miel. Le stick à lèvres Nux Rêve de miel. Ben, ma foi, pareil, c'est un très bon stick à lèvres, un très bon baume à lèvres. Quoi dire d'autre? Pas grand chose, hein. Je l'avais acheté en hiver, celui-là, quand j'étais allée à la pharmacie. Il y avait une offre dessus, je l'ai acheté. C'était très bien. Alors certes, il a une note que de 11,4 sur 20. Mais voilà, je trouve que ça va. Les ingrédients, bon, huile estérifiée, alcool gras, ok. Beurre de karité, c'est quand même dans l'un des premiers ingrédients. Voilà, dans la liste, c'est quand même l'un des premiers ingrédients, le beurre de karité. Polymère de synthèse, ok. Huile d'amande douce. Voilà, c'est pas le top du top moumoute niveau bonne composition, mais ça reste quand même de bonne composition. Il n'y a pas d'ingrédients notés en rouge ou de perturbateurs endocriniens. Ça reste un très bon baume à lèvres, un très bon stick à lèvres. Voilà, comme pour les autres, hein, je le mets le soir avant d'aller me coucher. Le matin, je me réveille. Mes lèvres, elles sont bien réhydratées. Voilà, il n'y a pas de souci sur ça, quoi. Donc, pareil, le Nux Rêve de miel, c'est un bon stick à lèvres que vous pouvez tester si vous voulez. Voilà. Oh, la mouche, là, elle m'énerve, là. Je sais pas ce qu'elle veut, là. Elle est perdue dans ma chambre, là. Elle veut pas ressortir. Allez, pousse-toi, la mouche. Excusez-moi. Pousse-toi, la mouche. Ah, excusez-moi, c'est vraiment n'importe quoi ce que je fais. Bref. Vraiment, il y a une mouche là. Ma porte de chambre est grande ouverte. La mouche ne trouve pas la sortie. Hein. Vraiment. Alors que je sais pas ce qu'elle fait. Bref. Passons. Le Burt's Bee Vanilla Beans. C'est... Les Burt's Bee en général, c'est des bons baumes à lèvres. Je les avais achetés au Canada. Parce que j'ai étudié 1 an au Canada. Il y a plusieurs années déjà. Et quand j'y avais été, j'avais acheté ce Burt's Bee Vanilla Beans qui n'est pas ouvert, il est neuf de mémoire. Mais je me rappelle qu'à l'époque, quand je vivais au Canada, lorsque j'y étudiais, j'avais déjà utilisé 1 ou 2 baumes à lèvres Burt's Bee. C'était un bon baume à lèvres. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur les... Pardon, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Pardon, excusez-moi. Bah, c'est-à-dire que parler, ça donne soif, quoi. Bref. Donc, ouais, non, je peux pas dire grand-chose de plus. J'avais déjà utilisé des baumes à lèvres Burt's Bee quand je vivais au Canada et que j'y étudiais. C'est un bon baume à lèvres. La composition est somme toute très clean, avec une note de 19,1 sur 20. Voilà, huile de graines de tournesol, huile de coco, cire d'abeille, huile de graines de ricin, enfin... Voilà, c'est quand même une bonne composition, une bonne efficacité aussi. Je me rappelle que moi, quand je le mettais au Canada, ça marchait très bien. C'est voilà, c'est ce que demande le peuple, un baume à lèvres qui marche bien. Je ne peux pas dire grand chose de plus. Et donc ce baume à lèvres, c'est celui que j'avais ramené du Canada qui me restait. Et que je l'ai toujours pas ouvert après des années. Il est toujours là. Il est toujours là. Bref. Ensuite, le Carmex. Oui, le Carmex. Alors, si je rigole, c'est parce qu'en fait, le Carmex, quand je suis arrivée au Canada à l'époque,
pour y étudier. J'y ai passé 1 an et en fait, bah, quand l'hiver est arrivé, ça a été un peu l'horreur. Il faisait froid, ma peau et mes lèvres ont très mal réagi. Et j'étais partie en quête express, mais vraiment d'un baume à lèvres ou quelque chose à mettre sur mes lèvres bah, dès que les premières neiges ont commencé au Canada parce que bah, littéralement j'avais les lèvres gercées très tôt, genre je sais plus là en octobre ou novembre là je sais plus, j'avais les lèvres gercées parce qu'il faisait tellement froid que j'en pouvais plus et euh, et c'était bah, Carmex, c'était la marque phare que j'avais trouvée à la pharmacie quoi. Vraiment c'était, il y avait un pan entier de Carmex quoi. Du coup, c'est ce qui m'a le Carmex littéralement, c'est ce qui m'a carry pendant toute mon année au Canada, enfin tout mon hiver plutôt au Canada, c'est ce qui m'a carry parce que bah ça marche bien, hein, je suis désolée, mais même si c'est une composition merdique, voilà, la note, bon bah c'est 5,6 sur 20, il y a de la vaseline, bon après voilà, il y a de la lanoline, du beurre de cacao, etc. Mais la composition elle est pas géniale, mais elle est ce qu'elle est. Mais elle fonctionne bien. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a sauvé mes lèvres. Au début de l'hiver, là, quand je commençais... au début de l'hiver, quand je commençais à avoir les lèvres gercées, ça m'a sauvé les lèvres. Parce que j'avais acheté les Burt's Bees bien après, en fait. Parce que la première chose que j'ai acheté quand bah, les premières neiges commençaient à tomber et qu'il faisait froid et que je suis allée à la pharmacie, bah, c'était du Carmex et que ça a très bien marché pour moi. Et voilà, c'est juste, moi ça me rappelle de bons souvenirs à l'époque où je galérais en mode oh mon dieu, j'ai les lèvres gercées, vite, vite, je dois aller à la pharmacie. Vraiment, ça me rappelle de bons souvenirs. Et ouais, c'est du Carmex quoi, on va pas se mentir. C'est comme, franchement, le Carmex, c'est comme le Labello pour nous en France. Pour nous, le Labello en France, tout le monde connaît. C'est une marque que tout le monde connaît, le Labello. Bah, le Carmex là-bas au Canada. Bah, c'est la même, hein. C'est leur labello à eux, on va dire. Alors, je m'avancerai pas. Voilà, mais pour moi, le Carmex, c'est leur labello à eux et ça marche très bien, quoi. Enfin, mettez ça tous les jours en hiver et ça marche très bien, hein. Donc, je ne peux pas dire grand-chose de plus. À part que, certes, ça n'a pas une composition de ouf. Mais bah, ça marche très bien et c'était ce qui m'a sauvé mes lèvres en hiver au Canada. Et voilà, alors après, je vais pas dire que je le rachèterai. Je le rachèterai pas parce que, comme vous avez pu voir juste avant, il y a des options beaucoup plus saines, beaucoup plus de bonne composition que du Carmex. Comme vous avez vu, les Oura, les Burt's Bees, les Nux, etc. Donc je ne rachèterai pas. Mais voilà, c'est les deux Carmex qui me restent. Ceux que j'avais ramenés du Canada qui me restaient. Je le finirai. Je sais pas quand, mais je les finirai. Mais ouais, je les rachèterai pas pour autant. Après, si vous voulez tester et si vous voulez l'utiliser, bah, vous pouvez, hein, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Ça marche très bien, comme je vous disais, hein. Moi, au Canada, il faisait du moins, moins 10, moins 20, moins 30. Je mettais du Carmex, il n'y avait pas de souci, mes lèvres étaient OK. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Voilà. Ensuite, le Neutrogena. Soins lèvres, gerçures et craquelures. Réparation intense. Pareil, qu'est-ce que j'ai à dire de ça? C'était pas dingue, je crois, de mémoire. Je sais plus. Si. Ça a une texture un peu légère. Quand on le met sur les lèvres, on n'a pas l'impression de porter du... Parce que c'est une genre de gel. C'est un genre de gel. Gel crème, je sais pas comment expliquer. Et c'est très léger. Quand on met ça sur les lèvres, c'est très léger. On n'a pas l'impression qu'on porte du baume à lèvres, enfin du gel pour les lèvres, etc. Après, c'était pas non plus... De mémoire, c'était pas non plus mirobolant, hein. Attendez. 2 secondes. Mais voilà. De mémoire, c'était pas mirobolant. C'était efficace, mais pas non plus... Pas non plus un truc de ouf. Et la composition était, comme vous pouvez le voir, donc 0,3 sur 20.
pas ouf. Donc vous allez voir là, il y a un tout en bas là, un cyclopentasiloxane qui est un silicone perturbateur endocrinien suspecté. Voilà, la composition est nulle, à chier, on va pas se mentir. Mais à l'époque, c'était ce que j'avais quand je faisais pas forcément attention aux compositions des produits de beauté que j'achetais. Et je l'ai gardé parce que, bon, mine de rien, ça faisait le taf. C'était pas mirobolant, l'effet n'était pas mirobolant, mais quand on commence légèrement à avoir les lèvres sèches, les lèvres gercées, bon, un petit coup de ça et ça repart, quoi. Ça va. Mais si on a les lèvres horriblement gercées, qu'il fait froid, dehors il fait -20, et que les lèvres vraiment sont dans un état horrible, je conseille pas de mettre ça parce que ce sera pas assez efficace en fait. Mais je l'ai gardé quand même, je voulais pas le jeter. Ça faisait le taf. Voilà. Mais genre, voilà, on va dire c'est un bof-bof quoi. C'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un bof-bof. Voilà. Voilà, je ne peux pas en dire de plus que ça, vraiment, c'est un bof-bof. Ensuite, le mercurochrome soin intensif baume à lèvres. Bah pareil, hein, comme le précédent. En fait, c'est les deux que j'avais achetés en même temps. J'avais acheté le Neutrogena, donc juste le précédent, et celui-là, je les avais achetés en même temps. Je me rappelle, on était allés, je sais plus trop où là, à Carrefour, et j'avais acheté les deux en même temps. C'est pas ouf. La composition, ben c'est de la merde, hein, comme vous voyez. 0 sur 20. Mais bah pareil, hein, comme le Neutrogena, c'est un bof-bof. Hein. Ça faisait le taf. Fallait pas trop avoir les lèvres trop dans un sale état, trop gercées, etc. C'était vraiment quand on commençait à avoir les lèvres voilà, un petit peu sèches. Donc ça faisait le taf. Mais c'était pas non plus un résultat de dingue. Donc c'est comme le précédent. Franchement, je vais pas dire quelque chose de plus. Comme le précédent Neutrogena, là, c'est un bof-bof. Franchement, je peux pas dire plus que ça. Et de toute façon, les deux, là, le Neutrogena et le Mercurochrome, c'est vraiment... Il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste un fond. Donc je vais les finir, mais voilà, quoi. C'était pour éviter de les jeter, quoi. Mais voilà, c'est un bof. Franchement, je conseille pas, quoi. C'est pas ouf. Ensuite, les officines, la marque Les Officines, le stick à lèvres, tout simplement au Cold Cream. Je ne l'ai pas testé, c'est ma mère qui me l'avait donné. Je me rappelle qu'elle était allée à la pharmacie pour acheter je sais plus, des médicaments et des trucs. Et bah, la pharmacienne lui a donné ça en cadeau. Et elle me l'a refourgué. Ma mère me l'a refourgué en mode bah tiens, je sais que t'aimes bien les produits de beauté et les sticks à lèvres, bah tiens, je te le donne. J'étais en mode bah ok, merci maman. Mais j'ai pas eu le temps de l'utiliser parce que j'en ai énormément des baumes à lèvres. Voilà. Donc je peux pas dire grand chose de plus. Hein. Je suis désolée sur ça. Je l'ai pas utilisé, je l'ai pas ouvert, donc j'en sais rien. Je réponds vite fait un SMS. Voilà, hop. Ensuite, le baume à lèvres Juicy Berries aux baies délicieuses Yves Rocher. Ça faisait partie d'un pack qu'on m'a offert à Noël, un pack qui contenait donc ce baume à lèvres, un format voyage du gel douche, Juicy Berries aussi, et de la crème pour les mains, je crois, de mémoire. Juicy Berries, donc baies délicieuses. Donc c'est un pack de 3, voilà. Baume à lèvres, gel douche et crème pour les mains. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai été étonnamment surprise quand j'ai vu la note sur Inky Beauty de 18 sur 20. Voilà, composition, huile de graines de ricin, caprylique, huile de noix de coco, cire d'abeille, enfin voilà, c'est juste le début de la liste. Parce que là, dites-vous bien que j'ai juste fait un screenshot de l'application. Donc en fait, on peut... Il y a des ingrédients qui sont pas affichés à l'écran parce qu'il faut juste scroller en fait sur son portable pour avoir la liste complète des ingrédients. Là, c'est donc les ingrédients qui sont tout au début
en majorité dans le produit. Donc voilà, hein, je l'ai pas utilisé, mais visiblement c'est un bon baume à lèvres, bonne composition. Après bon, je sais pas s'il est efficace, ça c'est une autre histoire. Je l'ai pas encore utilisé donc j'en sais rien. Mais bah visiblement 18 sur 20, Yves Rocher, vous êtes... Parce qu'en fait, pour moi, Yves Rocher, je l'ai utilisé beaucoup, enfin la marque Yves Rocher, je l'utilisais beaucoup quand j'étais jeune et ado, etc. On me l'a beaucoup offert, etc. Mais à la base, Yves Rocher, c'était pas des produits de bonne composition. C'était des produits, on va dire, moyenne gamme. La composition n'était pas non plus... voilà, elle n'était pas ouf. Mais je m'attendais pas à ce que Yves Rocher, ils step up leur game avec des produits de bonne composition à 18 sur 20, quoi. J'étais choquée. J'étais en mode, ah bon? Vraiment? Donc non, une belle surprise, un stick à lèvres Yves Rocher aux baies délicieuses de bonne composition qu'on m'a offert à Noël. Moi je prends, y a pas de souci. Mais comme j'ai pas encore utilisé, je peux pas vous faire de review sur l'efficacité. Je suis désolée. Voilà. Je crois que je vais aller ouvrir mes volets. Attendez, 2 secondes. Je reviens. Je vais aller ouvrir mes volets parce que c'est un peu le... Attendez. Je cherche un truc. Ah voilà. Je cherche un truc sur mon bureau. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Hop. Je fais juste ça 2 secondes et je reviens. Et voilà. Hop là. C'est bon ma caméra? Tu me reprends là? Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Donc, où en étions-nous? Oui, Carmex. Donc, comme je disais, hein, quand j'étais au Canada, j'ai acheté des produits Carmex, le baume à lèvres, etc. Et bah, quand j'étais au Canada, j'avais pas ramené mes rouges à lèvres. Parce que bah, la valise, je voulais faire le strict minimum possible. Et donc, bah, quand j'ai vu qu'il y avait des Carmex, des baumes à lèvres Carmex teintés, quand j'étais allée à la pharmacie pour acheter mes Carmex, bah, j'ai acheté ça aussi. Parce que voilà, des fois, j'allais en soirée étudiante et j'avais pas de baume à lèvres sur moi. Donc j'étais en mode, bah, let's go, hein, on va prendre un petit Carmex, un petit baume à lèvres Carmex teinté en rouge et en rose, avec une composition bien dégueulasse, note de 0 sur 20, avec, comme vous le voyez, 2 perturbateurs endocriniens, donc là vous le voyez, éthylexyl méthoxycinamate et benzophénone 3 là, je sais pas quoi. Et c'est, voilà, comme vous le voyez, il y a marqué perturbateur endocrinien suspecté et l'autre pareil, perturbateur endocrinien. Bref, donc vous voyez, c'est une composition de merde. Mais voilà, à l'époque, j'avais pas trop le choix. Budget étudiant oblige. Et puis de toute façon, et ben, vu que il faisait froid avec les températures bah, de l'hiver au Canada, bah, je préférais m'acheter un baume à lèvres teinté qu'un vrai rouge à lèvres normal. Je préférais voilà, pouvoir m'hydrater les lèvres tout en mettant un petit peu de couleur sur mes lèvres. Attendez, je réponds juste à un SMS. Hop, tuc tuc tuc. Ah, mon T9 qui... Enfin, mon correcteur orthographique qui fait de la merde. Voilà. Alors, on continue. Hop. Donc voilà, hein, c'est un baume à lèvres teinté, quoi. C'est efficace, ça hydrate tes lèvres. Tout en teintant tes lèvres de rouge ou de rose. Et voilà, je vais pas dire de plus, mais voilà, je recommanderais pas. Je recommande pas de les acheter parce que la composition est horrible. Mais c'est très pratique, quoi. Ensuite, le Labello Lip Butter Vanilla et Macadamia. Que
J'adore. Alors, excusez-moi. Donc, c'est du labello. Toute somme classique. Voilà. Hein. Je veux dire, si le labello est aussi connu aujourd'hui dans le monde, c'est parce que ça a fait son efficacité, hein, on va pas se mentir. Et voilà. Et la senteur, vraiment, et la sensorialité, j'adore. C'est vanille et macadamia, c'est vraiment... Moi, j'adore le mettre le soir avant d'aller me coucher. C'est ouais, des senteurs vraiment réconfortantes, en fait. Hein. J'adore. Et ça fait le taf, quoi. Je mets ça le soir, je me réveille le lendemain, ça marche, quoi. Les lèvres sont hydratées, quoi. Alors par contre, ce qui est chiant, et ce qui est vraiment... Je préférais que ce soit en stick. Parce qu'en fait, là, c'est en... Comme vous avez vu, c'est un pot. Avec, et en fait, on utilise son doigt ou un pinceau pour prélever la matière et se mettre sur les lèvres. Et je trouve ça absolument horrible. Je trouve ça pas hygiénique. Donc, si ça pouvait être fait en stick, voilà, en stick, ce serait mieux parce que là, c'est un pot en fait avec de la matière dedans qu'on prélève au doigt ou au pinceau et je trouve ça pas ouf, quoi. Enfin, j'aime pas faire ça. Ça pas hygiénique. Même si je me lave les mains juste avant de prélever la matière, je trouve pas ça ouf, quoi. Donc voilà, c'est du labello, je recommande. C'est en plus sensorialité au max, vanille, macadamia, je kiffe, voilà. Et c'est très, très efficace, voilà. Ah, ah, ah. On arrive aux choses qui fâchent. Le Maybelline Baby Lips Doctor Rescue. N'achetez pas cette merde. Je vous jure, n'achetez pas cette merde. Ça ne marche pas. Je vais pas passer par 4 chemins. C'est donc un stick à lèvres, baume à lèvres, qui est censé hydrater les lèvres. Ça ne fait que dalle. C'est de la grosse merde. En plus, c'est à moitié teinté en genre de rose, là. Donc, c'est-à-dire que quand on le met, ça teinte les lèvres en rose. Enfin, c'est comme si on mettait du rouge à lèvres rose. Mais c'est pas du rouge à lèvres, quoi. C'est du baume à lèvres. Et ça ne marche absolument pas. Genre, je mets ça. 3 heures après, mes lèvres ne sont absolument pas hydratées. Enfin, c'est comme si tu mettais de la craie sur tes lèvres. Enfin... En plus, c'est un peu solide, là. C'est un peu... La matière a du mal à fondre quand elle touche les lèvres. Ah non, mais c'est horrible, cette chose-là. Hein. Baby X Doctor Rescue, là, je recommande pas. Hein. L'achetez pas. Hein. Je l'ai pas acheté parce que j'aime pas jeter les choses à la poubelle. J'aime pas faire du gâchis. Mais clairement, cette chose-là, je l'ai testée 2-3 fois. J'ai vu que ça ne marchait pas. Depuis, je l'ai jamais réutilisé et ça trône sur ma coiffeuse et je ne sais pas quoi en faire, quoi. Littéralement, je ne recommande pas ce truc. C'est horrible. Non, franchement, je ne recommande pas. Ça n'hydrate absolument pas les lèvres. C'est la grosse merde. Ensuite, là, bah, Vaseline, hein. On va pas se mentir. C'est comme le labello, hein. Quand on achète du labello et qu'on achète de la Vaseline, on sait pourquoi on les achète, hein. On va pas se mentir sur ce point-là. Donc là, c'est la Vaseline Lip Therapy Cocoa Butter, donc beurre de cacao. Que dire de plus? C'est comme le labello. Que dire de plus? Ça marche. Je veux dire, on met ça sur les lèvres. Bah ouais, les lèvres sont hydratées, ça marche, quoi. Enfin... Et en plus, ça sent très bon. Ça sent très bon le chocolat. Ça sent très très bon le chocolat. Donc personnellement, voilà, c'est pas la meilleure composition du monde, ça c'est sûr. Mais ça fonctionne et moi, tant que ça fonctionne et que c'est une bonne odeur que j'apprécie, why not, tu vois. Ensuite, le Inecto Pure Coconut Baume nourrissant. Je vous jure, c'est comme le Dr Rescue. Ne l'achetez pas. C'est horrible. Je l'avais acheté à Action à l'époque. Je ne sais même plus pourquoi. Je sais même plus pourquoi j'ai acheté ce truc-là. Franchement, je sais plus. Et ça ne marche pas.
ça n'hydrate absolument pas les lèvres. Enfin, en tout cas pour moi, je sais pas s'il y en a qui l'ont acheté, qui l'ont testé et qui pour eux ça marche, mais pour moi ça n'hydrate absolument pas. Je mets le truc sur mes lèvres, c'est comme si ça ne faisait rien. Puis alors, noix de coco, enfin coco là, coconut, je cherche encore la senteur coconut. Hein. Excusez-moi, mais ça sent absolument pas la coconut. Donc, bah ouais. En plus, on voit que la composition, elle est nulle à chier, 0 sur 20. Il y a au moins 3 ingrédients avec une pénalité forte là. Bref, c'est de la merde. N'achetez pas cette chose. Je l'avais acheté à Action à l'époque. Ne l'achetez pas. Évitez. Franchement, je vous le déconseille. Voilà, ça n'hydrate pas les lèvres. Ça a même pas la senteur de coconut. Donc franchement, évitez. Pareil, je l'ai, mais je sais même pas... je veux pas le jeter parce que j'aime pas le gâchis. Donc voilà. Ensuite, le caramel lip jelly gelé donc à lèvres de la marque PS. Qui est la marque qu'on retrouve à Primark de mémoire. Ça, PS. En fait, on me l'a donné. C'est une amie à moi qui me l'a donné parce que elle l'utilise pas, je crois. Elle m'a dit la senteur, elle n'appréciait pas le caramel. Donc voilà, je vous avoue, je l'ai pas utilisé encore. Pardon, excusez-moi. J'ai pas utilisé. Je sais pas ce que ça vaut. Donc je peux pas dire grand chose sur ça. Je suis désolée. S'il y en a qui connaissent cette marque PS qu'on trouve à Primark et que vous avez des avis dessus, n'hésitez pas à commenter, à mettre dans les commentaires votre avis sur la marque PS et notamment la gelée à lèvres au caramel. Mais moi j'ai pas d'avis à mettre dessus parce que je l'ai pas testé. Bon après la composition elle est pas ouf, hein, 10,4 sur 20, mais c'est pas non plus du 0 sur 20, donc bon... c'est du mitigé quoi, c'est du mitige, c'est du moite-moite, du bof-bof quoi. Bah bon, voilà. Après... Et voilà, donc hop, les baumes à lèvres, stick à lèvres, c'est fini. Ensuite, attendez, je rebois un coup, excusez-moi, c'est-à-dire que je ne suis plus habituée à parler aussi longtemps. Je suis désolée, hein. Et donc là, on passe au tout ce qui est beurre de karité, beurre de cacao pur, tout ce qui est crème corps de mémoire. Donc voilà, donc là vous avez pu voir en tout cas juste avant tous les baumes à lèvres que j'ai. Et j'en ai beaucoup. Et ensuite voilà, on passe au... donc là on a le 100% karité pure de Mama Sango. Donc ça peut être utilisé en soins comme ça peut être utilisé en alimentaire comme il y a écrit sur le pot. Que j'avais acheté également à la même convention qu'en fait quand j'avais acheté mon baume à lèvres karité Mama Sango, j'avais acheté ça en même temps. Donc voilà, c'est du beurre de karité, somme toute très simple. Voilà, dès que j'ai un petit peu... je le mets souvent sur en fait mes coudes. J'ai souvent mes coudes qui sont très très secs, je ne sais pas pourquoi, mais mes coudes sont souvent très très secs. Et donc je mets une petite pointe, une petite noisette de beurre de karité sur mes coudes. Et voilà, ça nourrit bien. C'est du beurre de karité 100%. Je peux pas dire grand chose de plus, ça marche très bien. J'en suis très contente. Et voilà, moi je suis une grande aficionados, je sais pas si ça se dit, une grande fan du beurre de karité et du beurre de cacao. Voilà, c'est... Alors ça n'a pas d'odeur. Ça a pas d'odeur. Enfin, le beurre de karité, voilà, comme ça a pas d'odeur particulier, quoi. Mais c'est... voilà, quelque chose de très utile. Donc ensuite, le Coco Care. Le stick, The Yellow Stick 100% beurre de cacao. Pareil que j'avais acheté, je crois, à l'époque sur le site iHerb. C'est simplement du beurre de cacao. Hein. Voilà. C'est... Voilà. Tout est expliqué sur l'image. Donc j'avais acheté ça en fait pour... il faut savoir que j'ai 2 grosses cicatrices sur la main
droite que j'ai eue à la suite d'une opération. Et en fait, après cette opération, une fois que ça avait cicatrisé, je cherchais un stick, en fait, que ce soit de beurre de karité ou de beurre de cacao, pour nourrir mes... Ah, je vais y arriver, je vais trouver le mot. Mes cicatrices. Voilà, pour nourrir mes cicatrices. Et donc, j'ai acheté ce stick-là avec celui que vous allez voir juste après. Tout simplement pour l'utiliser au quotidien sur mes cicatrices. Et voilà, ça sent bon le beurre de cacao. Je peux pas dire grand chose de plus. C'est du 100%. 100% beurre de cacao. Voilà, comme celui-là. Donc, le Queen Ellen. Je crois que c'est la marque Queen Ellen, je crois. Donc 100% beurre de cacao. Pareil, c'est comme le stick que vous avez vu juste avant. C'est juste une marque différente. C'est la même chose. C'est un stick de beurre de cacao. Voilà. C'est tout. Et c'est très efficace. J'adore, je recommande. Ensuite, le Carilor. C'est quoi? 80% karité. C'est une pommade parfumée. Alors, c'est très particulier. En fait, c'est un genre de petite pastille. Là, voilà, petite pastille, petite microbille, je sais pas quoi. Le mieux, en fait, c'est de prélever une petite partie et de le faire chauffer. Alors, soit contre sa peau en massant, ou soit directement de le faire chauffer au micro-ondes. Comme ça fait du liquide, quoi. C'est très particulier. J'utilise pas des masses. Ouais, ça fait le taf. C'est du beurre de karité à 80%. Voilà, quand on le fait chauffer, ça se transforme en pommade un petit peu liquide, quoi. Et ça marche. Franchement, pour les produits à base de beurre de karité et de beurre de cacao, je peux pas vous dire autre chose que ça marche, ça fonctionne. Voilà, quoi. C'est reconnu, connu et reconnu partout dans le monde, quoi. Donc non, c'est juste un peu particulier parce que du coup, c'est en forme de genre de pastille, de bille, là, à faire chauffer, que ce soit sur sa peau ou directement au micro-ondes. C'est un petit peu particulier, mais et voilà. Très très bien. Pour moi, c'est très bien. Ensuite, le beurre de karité argan lavande de la marque Naturado. Je sais plus où j'ai acheté. Oh, j'ai dû l'acheter en ligne, là, je sais plus quand. Et c'est très bien, pareil, c'est très très bien. C'est du beurre de karité avec de l'argan et de la lavande. Voilà. Composition 19,6 sur 20. Composition beurre de karité, huile d'argan, huile essentielle de lavande. Genre, on peut pas faire plus simple que ça. Vraiment, on peut pas faire plus simple que ce produit. Par contre, je suis extrêmement déçue. Vraiment, c'est quelque chose, je suis extrêmement déçue. C'est que moi, en fait, j'ai acheté ce produit en mode « Ah ouais, trop cool, du beurre de karité avec de l'argan. Et en plus, ça va sentir la lavande. Trop cool. » Ça ne sent absolument pas la lavande. Je suis déçue as fuck. Vraiment. Je l'ai utilisé une ou deux fois parce que j'ai tellement de beurre de karité et de beurre de cacao à utiliser avant, mais je suis déçue. Ça ne sent pas la lavande. J'ai acheté le produit parce que j'adore l'odeur de lavande. C'est vraiment une odeur que j'adore, la lavande. Et je me suis dit, vas-y, j'achète le produit. C'est du beurre de karité avec de l'argan. Ça va être super. Et ça va sentir la lavande. Et ben non. Ça ne sent pas la lavande. Donc je suis un peu déçue. Enfin, un peu. C'est un euphémisme. Je suis beaucoup déçue. Après, ça fonctionne. Hein. C'est du beurre de karité, de l'argan. Et voilà. Donc je recommande en soi. Mais ne vous attendez pas à ce que ça sente la lavande. Parce que ça ne sentira pas la lavande. Donc voilà, c'est une extrême déception pour moi. Mais écoutez, ça fonctionne. C'est Toscudoband d'un beurre de karité avec de l'argan. Voilà, c'est tout. Ensuite, le beurre de cacao de la marque Aura Cassia. Bah là, c'est pareil. Hein. C'est un pot rempli de beurre de cacao. C'est... Voilà. En fait, vous voyez que j'ai
Je suis quelqu'un qui a beaucoup... Vraiment, je suis un peu comme un dragon qui adore acheter ou qu'on m'offre plein de produits de beauté. Et ça fait que j'ai une caverne remplie de produits de beauté. Je les utilise pas forcément tous parce que j'en ai extrêmement beaucoup. Mais voilà, je suis un peu comme ça. Vraiment. Et en plus, ce produit-là, je l'ai pas ouvert. Il est neuf. Je l'ai pas ouvert. Parce que là, dans la vidéo, vous allez voir, je vais essayer de l'ouvrir. Et en fait, il est neuf. Il y a encore l'opercule. Voilà. Donc j'ai coupé au montage. Hop, pour le refermer. Hop, voilà. Et voilà, c'est tout. C'est du beurre de cacao. Il y a rien à dire de plus. Hein. Franchement, je suis désolée. C'est tout. Voilà. Ensuite, le baume de nuit solide nourrissant visage, fait à base de beurre de cacao et d'huile d'abricot de la marque Balade en Provence. C'est somme toute très bien. Note de 20 sur 20. Composition, ingrédients, beurre de cacao, huile de coco, huile de carnauba et huile de noyau d'abricot. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. C'est vraiment, on va droit au but avec ça. Ça sent en plus extrêmement bon. Quoi dire de plus? C'est... Ouais. J'avais acheté ça sur Vinted, je me rappelle à l'époque. Quand un petit peu la mode des produits solides avait commencé. Ça avait commencé avec les shampoings solides. Et ensuite, il y a eu tous les autres produits de beauté qui ont commencé à se faire en format solide. Donc, que ce soit les baumes, les crèmes, etc. C'est un petit peu au début des formats solides. Et j'avais acheté ça à l'époque sur Vinted, pas trop cher là, pour tester. Et j'adore. Alors, par contre, c'est très gras. Quand on met ça sur le visage, c'est très très gras. Donc, bon. Voilà, quoi. C'est un cube. Enfin, un cube. C'est un bloc, quoi. C'est un bloc. C'est un bloc solide. Et moi, je le passe sur mon visage. Comme ça, en fait, le produit fond au contact de la chaleur de la peau. Et dépose le produit sur le visage. Et voilà, quoi. Par contre, c'est gras. C'est ça un peu le problème, c'est que c'est super bien, ça sent super bon, c'est de bonne composition, ça marche très bien, en tout cas au niveau de l'efficacité, en baume de nuit, et c'est gras, donc voilà, ça fait le taf, quoi. Donc je recommande. Franchement, j'adore ce produit, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ensuite, le beurre de cacao solide visage corps massage de la marque La Manzuna. Vous allez voir que j'ai pas mal de produits de la marque La Manzuna parce qu'en fait quand les produits de beauté sous format solide ont commencé à se développer, c'était les premiers à faire ça, c'était la marque de mémoire, c'était la marque La Manzuna. En tout cas, c'est beaucoup cette marque dont on parlait au début quand on voyait le début des produits de beauté en format solide. C'était beaucoup la marque La Manzuna. Et j'ai beaucoup de produits de beauté. Alors il y a La Manzuna et je crois comme la marque Comme Avant qui avait les deux premières marques à avoir fait des produits de beauté en format solide. Et j'ai commencé avec eux en fait, enfin avec La Manzuna. Donc là c'est du beurre de cacao solide aux notes d'iris et de tonka. Ça a une odeur à tomber par terre, je l'adore. Voilà, en plus c'est rose. Rose lavande, là, voilà, c'est mon préféré, ce truc, je kiffe. Voilà, après, quoi dire de plus oui, c'est... Bah voilà, hein. Ça marche, ça sent bon, ça marche, ça fonctionne très bien, ça fait le taf, ça fait ce qu'on lui demande, donc j'en suis contente. Voilà. Donc pareil, en fait, il suffit juste de prendre ce petit pain, ce petit bloc, et en fait de le frotter, de le passer sur sa peau. Et en fait, avec la chaleur de la peau, ça va faire fondre le bloc, la surface du bloc, et en fait, ça va déposer un film de produit sur la peau. Tout simplement, qu'on étale après avec les doigts. Puis voilà, quoi. Ça marche très bien et ça sent divinement bon, et je kiffe. Voilà.
beurre de karité et beurre de cacao. Tatouez-moi ça sur la peau parce que c'est vraiment les deux choses que je kiffe en termes de produits de beauté. C'est vraiment les deux choses qui pour moi sont fabuleux. Voilà. Ensuite, le beurre de cacao solide. Donc cette fois-ci au frangipanier. Pareil, ça a une odeur divinement bon. Franchement, je suis désolée, mais je recommande à 100% les produits de la Manzuna. En tout cas, les beurres de cacao. C'est des produits que j'ai beaucoup utilisés. Là, vous avez vu tout à l'heure, juste avant, aux notes d'iris et de fèves, je crois, de tonka. Là, au frangipanier, vous allez voir par la suite, j'en ai d'autres. Les odeurs sentent divinement bon, je kiffe. Ça a une composition, voilà, vous avez vu, 20 sur 20, ingrédients beurre de cacao, huile de baobab africain et huile de coco et un peu de parfum. Et franchement, c'est une tuerie, ça sent bon, ça fonctionne, ça marche très bien. Et voilà, que dire de plus? Foncez, achetez les produits la Manzuna, moi je vous le dis. En tout cas, les beurres de cacao solides la Manzuna, mais achetez-les quoi, les yeux fermés. Et pour moi, c'est des produits que j'achèterais encore longtemps, quoi. Et ça sent trop bon. Ensuite, le beurre de karité parfumé Rose Mademoiselle. Donc à base, senteur de rose à base de 98% de beurre de karité made in France de la marque Institut Karité Paris. Je ne l'ai pas utilisé. Ou alors j'ai dû le tester une fois et c'est tout. Ça sent la rose. Par contre, ça sent pas la rose naturelle. On va dire que ça sent la rose chimique. La rose chimique, hein. On va pas se le cacher. Après, c'est bien. Je demande pas non plus à tous les... Je demande pas non plus à tous mes produits de beauté d'avoir une senteur divine qui ressemble à de la rose naturelle. Voilà, c'est certes de la rose chimique. Enfin, ça a une odeur de rose chimique, mais ça a une odeur de rose, donc bah, on va pas se plaindre. Hein. Et voilà, c'est du beurre de karité, un peu de parfum. Et voilà quoi. 17,3 sur 20. Voilà, hein, on va pas se plaindre. Hein. C'est... Non, voilà, je l'avais même pas utilisé. C'est vraiment, je l'ai même pas utilisé. Ça, on me l'a offert. En fait, il y a la masse de produits de la marque Institut Paris, Institut Karité Paris. En fait, il y en a pas mal qu'on m'a donné, enfin qu'on m'a offert. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai pas encore pu avoir le temps d'utiliser, de tester. Mais ça, voilà, ça sent bon. Ouais, pour l'efficacité, je peux rien dire parce que j'ai pas testé. Ensuite, donc toujours la marque Institut Karité Paris, le pur beurre de karité 100%, beurre de karité 1 ml. Voilà, c'est du beurre de karité. Je vais pas, franchement, je vais pas arguer plus que ça. Hein. C'est du beurre de karité point barre. Hein. Voilà, ensuite, de la marque encore, la Manzuna. En fait, c'est un coffret 100% chocolat. Donc c'est un coffret de shampoing solide et de beurre de cacao saveur chocolat que je me suis offert de mois à mois. C'est un cadeau de mois à mois que je me suis faite à Noël il y a quelques années de ça. Voilà, un cadeau que je me suis faite moi-même et que ça sent divinement bon encore une fois. Comme je vous ai dit, la marque La Manzuna. En tout cas, en termes de beurre de cacao, foncez-y, ça sent divinement bon, ça marche bien, c'est du beurre de cacao, quoi. Y a rien d'autre à dire, quoi, c'est tout. Foncez-y, achetez les beurres de cacao solides, la Manzuna, c'est ce que j'ai à dire. Ensuite, le baume au CBD Emeka. Alors, que dire sur ça? Je l'avais acheté parce que donc le CBD, ça commence à être connu.
Il y a pas mal de produits au CBD, etc. Enfin, ça a commencé un peu depuis quelques années à se démocratiser en France, les produits au CBD en tout cas. Étant atteinte d'endométriose, je sais que dans les groupes Facebook sur l'endométriose dans lesquels je suis, beaucoup recommandent les produits à base de CBD. Et bon, surtout tout ce qui est huile, les tisanes, les huiles, etc. Alors, je suis pas encore prête à faire le pas et à m'acheter des tisanes ou des huiles au CBD, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Mais je pense qu'un jour, je testerai. Mais en tout cas, voilà, Oh, excusez-moi, j'ai encore Macromium, là. Désolée, attendez, je vais le désactiver. Voilà, c'est bon, excusez-moi, j'avais oublié de le désactiver tout à l'heure et il est revenu. Et donc, pour commencer, voilà, je voulais acheter un produit au CBD, voir ce que ça donnait. Avant d'acheter tout ce qui est les tisanes au CBD, les huiles, etc. Parce que y a tellement de produits qui existent au CBD qu'on est un peu perdu des fois. Mais voilà, je me suis dit, je suis fan de produits de beauté, let's go, on achète un baume au CBD, on va voir ce que ça donne. Ça sent... ça sent les plantes, ça sent le chanvre, hein, c'est clair et net, on va pas se mentir. Donc ça a une forte odeur, en tout cas de plantes et de chanvre. Moi j'utilise, en fait, j'ai acheté ça principalement pour, par exemple, quand j'ai un petit peu des petites douleurs, des petites courbatures, que ce soit musculaire, que ce soit, je sais pas moi, articulaire, ou même quand j'ai un petit peu mal au ventre, bah voilà, je prélève une petite noisette de ce baume, et puis je me le mets, je me l'applique sur le ventre, sur les articulations, enfin sur mon corps quoi. Après, est-ce que c'est efficace? Parce que donc le CBD, il est connu pour, on va dire, apaiser les douleurs, etc. Enfin, voilà, voilà, enfin moi, d'après ce que j'ai capté, le CBD, ça aide à réduire les douleurs, ça aide à apaiser les douleurs, etc. Après, est-ce que ça fonctionne en forme de baume? Bah, j'en sais rien. Enfin, je pense pas qu'en tout cas, en termes de baume, ce soit très très efficace, le CBD. Je pense que si on veut vraiment avoir les effets antidouleurs du CBD, vaut mieux, par exemple, une cuillère d'huile de CBD ou de tisane peut-être à ingérer. Je pense que le CBD est peut-être plus efficace quand on l'ingère que quand on l'applique sur la peau. Donc, je sais pas quoi dire de plus en fait sur ce baume parce que il y a ah oui, il y a marqué CBD 450 mg. Donc je crois dans les 30 ml de baume dans le pot, il y a 450 mg de CBD. Je l'utilise. Il sent fort les plantes et le chanvre. Après, est-ce que c'est efficace pour réduire les douleurs? Je pourrais pas. En fait, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas senti de grosses différences. Donc j'en sais rien. On va pas se mentir. J'en sais rien. Ça, voilà, c'est un baume. Je voulais tester. C'était un peu la mode du CBD. Là, il y a eu quelques années. Non, je crois que c'était l'année dernière, l'année d'avant, je sais plus. C'était voilà, l'essor du CBD il y a quelques années. Je voulais tester. J'ai testé, j'ai acheté un baume au CBD. Après, voilà. C'est bien, ça sent le chanvre et les plantes. Après, est-ce que ça fonctionne en termes de antidouleur? Bah, je pourrais pas dire vraiment parce que j'ai pas senti de différence. Vraiment, ouais, j'en sais rien. Donc, je pourrais pas recommander, mais en même temps, je pourrais pas ne pas recommander parce que bah, je suis mitigée. C'est un bof-bof, quoi. Je suis mitigée. Voilà, j'en sais rien. Je testerai, je pense,
Vraiment, les autres produits à base de CBD, tout ce qui est les tisanes, les huiles, etc., je testerai éventuellement un jour dans le futur. Mais en tout cas, pour le baume, je suis pas conquise, mais en même temps, je suis pas non plus déçue, quoi. C'est un baume, tout ce qu'il y a de plus classique. Même si on enlève la partie CBD, en fait, c'est un baume, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Ça nourrit la peau, c'est... voilà, quoi, c'est un baume. Donc bon, c'est moite-moite, c'est mitige, quoi. Donc voilà, tout ce qui est beurre de karité, beurre de cacao, c'est fini. On passe ensuite au crème pour les mains. Oui, j'avais oublié. Crème pour les mains, j'en ai aussi une flopée des crèmes pour les mains. J'en ai énormément, beaucoup. Donc là, on commence avec la crème pour les mains. Pikachu and Friend with Berries. Donc, c'est une crème pour... Je crois que c'est une crème pour les mains de la marque Tony Moly. Je crois, je sais plus. Parce qu'en fait, on me l'avait offert. En fait, on m'a offert plusieurs produits de la marque Tony Moly. Qui sort de la gamme Pokémon. En fait, il y a quelques années, Tony Moly avait sorti une gamme lors de partenariat là, avec Pokémon. Et on m'avait offert pas mal de ces produits de beauté là, dont la crème pour les mains. Donc au berries, au B quoi. Et je crois que c'est Tony Moly, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est une bonne crème pour les mains. Que dire de plus, ça sent les baies, quoi. Ça sent la framboise, ça sent la framboise, myrtille, fraise. Enfin, un mix de fruits rouges, quoi. Voilà, ça sent les fruits rouges. Ça sent les fruits rouges. C'est une bonne crème pour les mains. La composition, je la connais pas, par contre. On va dire que c'est... pour un type de produit comme ça qu'on m'a offert, qui vient d'une marque coréenne, je fais pas attention à la composition. C'est un cadeau, c'est une marque, en plus c'est Pikachu, enfin c'est des produits Pokémon. Moi ça m'a fait plaisir qu'on me les offre. Donc là pour tout ce qui est la composition, franchement je m'en fiche. Je l'utilise, je suis contente de l'utiliser. À chaque fois que j'utilise cette crème, je suis là en mode oh c'est trop mignon. En plus ça sent bon. Donc la composition, franchement, je m'en fiche. Pareil, vous allez voir les autres produits Tony Moly Pokémon. Pareil, je les utilise, mais la composition, franchement, je m'en fiche. Hein. Donc voilà, c'est une bonne crème pour les mains. Ça sent les fruits rouges. Bah, c'est tout. Que j'adore. Voilà. Alors ça, par contre, c'est une crème pour les mains que je pense que vous ne pourrez pas retrouver. Parce que comme pour les autres produits Pokémon là, que je vais vous montrer après, ça date. Hein. Ça date d'il y a quelques années. C'était une collection Tony Moly et Pokémon qui date d'il y a quelques années. Vous pouvez pas la retrouver, je pense. À part avoir un peu de chance sur les sites un peu de revente, mais j'y crois pas. Mais c'est une bonne crème pour les mains. Moi, je l'aime bien. Avec une bonne senteur de fruits rouges. Voilà. Ensuite, la crème main hydratante longue durée avec de l'arnica Yves Rocher. Pareil. Bonne crème pour les mains. Je l'ai utilisée quelques fois. Ça sent pas... Je sais pas. Ça sent pas... Ça n'a pas une odeur particulière, quoi. Je crois que si, ça sent un peu l'arnica, mais vite fait, quoi. Franchement, vite fait. Après, c'est une bonne crème pour les mains. Ça hydrate bien. Je crois pas... De mémoire, c'est pas collant. De mémoire, c'est pas une crème pour les mains qui est très collante. Quand on la met, elle part assez vite, je crois. Voilà. Moi, j'aime bien. C'est ok. C'est ok. Ensuite, la crème main parfum fleur de coton, allantoïne, huile d'avocat et d'amande douce de la marque Les Petits Plaisirs. Pareil, c'était un cadeau de Noël qu'on m'avait offert. Il y avait ça. Il y avait... C'était, je crois, je sais plus, c'était un duo ou un trio. Il y avait la crème pour les mains et...
Ah, je sais plus si c'était le gel douche ou quoi, mais je crois que je l'ai fini. De mémoire, il me reste que ça. C'était un duo ou un trio qu'on m'avait offert à Noël. Euh... Et ouais. Bref. Ça, bref, voilà. Et c'est... Ouais, c'est ok. Enfin, c'est une bonne crème pour les mains, une bonne odeur. Après, je saurais pas décrire l'odeur parce que franchement, les allantoïne, huile d'avocat et d'amande douce, ça sent pas une odeur tranchée, quoi. Genre chocolat, je peux vous dire que ça sent le chocolat. Pareil, fruits rouges, je peux vous dire que ça sent les fruits rouges, mais alors là, parfum fleur de coton, ouais, ça sent on va dire que ça sent le propre. On va dire que ça sent le propre, voilà. Mais c'est tout, quoi. C'est pas... c'est pas... Voilà. Après, ouais, c'est une bonne crème pour les mains, de mémoire. Ça fait le taf. Ça hydrate bien les mains. Je vais juste faire une petite pause. Je vais aux toilettes. Je reviens dans un instant. Excusez-moi. Et voilà, je suis de retour. Excusez-moi. Je suis allée aux toilettes. Juste après, il y a notre vieux papy chat. Il arrive en mode j'ai faim. Je suis en mode ok. Du coup, je suis allée lui donner à manger. Excusez-moi. Donc, je suis revenue et là, je vois que ça fait déjà pratiquement 1h20 que j'enregistre et qu'on a fait à peine 9 minutes de la vidéo qui dure 42 ou 43 minutes, je ne sais plus. Bref, je vais essayer d'accélérer un peu pour pas qu'on finisse dans 6 heures parce que sinon la vidéo va durer 6 heures. Bref, c'est parti, on continue. Donc voilà, rien d'autre à dire sur cette crème pour les mains. Voilà, c'est une bonne crème pour les mains de mémoire. Voilà, let's go. Next. Ensuite, le baume d'amour pour les mains, le Couvent des Minimes. Le Couvent des Minimes qui est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est une marque plutôt bonne composition et je trouvais que la direction artistique, en tout cas le choix artistique de l'époque de la marque était vraiment sympa, mignonne. C'était voilà un petit peu. Tu voyais voilà, comme là il y a une petite madame un petit peu à l'ancienne. Ouais, je sais pas. C'est une marque que j'aime bien, le Couvent des Minimes. Sauf qu'il y a quelques années, en fait, ils ont entièrement tout changé. Maintenant, je sais pas si on appelle ça une direction artistique, mais en tout cas, le packaging, enfin, je sais pas, non, c'est pas une iconographie, mais en tout cas, tout ce qui est le visuel. Le visuel de la marque a totalement changé et c'est moche. On va pas se mentir. Avant, on avait une identité de marque un petit peu qui rappelait voilà, la campagne, les sœurs, les moines, les couvents, un petit peu les trucs de la vieille époque, tu vois, de la France, ce qui était un petit peu réconfortant. Avec des noms de voilà, baume d'amour, c'est la marque Le Couvent des Minimes. Aujourd'hui, la marque, donc je crois que ça s'appelle toujours Le Couvent des Minimes, ou je crois qu'ils ont changé vite fait de nom, je sais plus. Mais aujourd'hui, les visuels de la marque, leur logo a changé, et c'est moche, c'est vide, c'est insipide, c'est... Franchement, je suis désolée, mais... Et en plus, ils ont tout changé, leurs produits, c'est plus du tout les mêmes. Genre là, si on recherche le baume d'amour du Couvent des Minimes version 2023, il n'existe plus, quoi. Donc je suis un peu vraiment très triste de ce changement de direction de la part de la marque, qui ne fait plus du tout les mêmes produits qu'avant, et dont le visuel ont totalement changé, et je suis triste. Voilà, c'est une marque pour moi qui n'existe plus, parce que la marque actuelle n'a rien à voir avec la marque que vous voyez à l'écran, que j'avais acheté il y a quelques années. Donc je suis triste, je suis deg. Voilà, bref, on continue. Donc voilà, le baume d'amour pour les mains, le Couvent des Minimes. Je ne l'ai pas utilisé encore, je crois. Je l'avais juste senti et que ça sentait bon, et je l'ai pas encore utilisé par contre. Et une bonne composition, à peu près 13,3 sur 20. Voilà, bonne composition quoi.
Donc ouais, c'est quelque chose c'est un produit qu'on pourra pas retrouver. Voilà, donc je suis contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, la crème pour les mains Lily and Jack. Je sais pas c'est quoi la marque, j'en sais rien. En fait, c'est, comme vous voyez à l'écran, un trio de crèmes pour les mains. Je sais pas, il n'y a pas marqué la marque? Non, il n'y a pas marqué la marque. C'est tout simplement un trio de crèmes pour les mains. Donc celle que j'ai moi c'est au Lily. Lily c'est quoi? C'est... Ah je sais plus, c'est... Ah c'est une fleur mais je sais plus c'est quoi le nom français. Lily. Attendez. Je regarde. Fleur. Ah des fleurs de lys, des fleurs de lys. Voilà c'est ça, excusez-moi, des fleurs de lys. Donc moi c'est à base de... Enfin la senteur en tout cas c'est fleurs de lys. Il y avait la deuxième crème qui est au centre, qui est Lila and Devo, donc au lila. Et la troisième crème pour les mains qui est juste là, Rose and Mark, donc à la rose. En fait, c'est un trio de crèmes que j'avais acheté lors d'un Noël, je sais plus quand, sur internet, je sais même plus où. Et en fait, eh ben, j'avais split ces crèmes. Donc moi, j'avais gardé la Lily and Jack. J'avais offert la Rose and Mark à ma mère, puisque c'est une fan de rose. Et j'avais offert la Lila and Devo à ma sœur. Et voilà, je trouvais que c'était une petite attention, ma foi, toute mignonne, toute sympathique, qu'on ait tous une crème provenant de ce trio de crèmes que j'avais acheté et je trouvais ça mignon. En plus le visuel avec le petit chat, donc le packaging, la boîte, c'était genre un immeuble, donc comme vous voyez à l'écran là on aurait dit on dirait un immeuble, et à l'intérieur donc il y avait les crèmes avec les petits visuels de chat, le chat noir, le chat blanc fluffy et un chat je sais pas, un chat blanc draw me like one of your French girls là on dirait. Je sais pas. Donc voilà, c'est une crème pour les mains que j'ai utilisée pareil souvent, qui est légère, qui sent bon, qui colle pas. Quoi d'autre? Ah c'est tout. Ah oui, alors comme c'est une crème d'une marque que je ne sais plus, pareil là, j'ai pas fait... En fait là j'avais pas fait trop attention, c'est une marque que j'avais achetée à l'époque où je faisais pas trop attention aux compositions. En plus, c'est une marque, je crois, coréenne. Donc, je savais même pas ce qu'il y avait dedans. Je l'avais acheté parce que c'était mignon, le visuel était mignon et que voilà quoi. Donc là, je m'étais pas trop fait chier. Donc voilà. C'était une crème sympa. Ensuite, la crème pour les mains à la pivoine de la marque L'Occitane en Provence. Pareil, je crois que celle-là on me l'a offert. Je crois pas l'avoir utilisée, ou alors j'ai dû juste la tester juste une fois. Ça sent, ma foi, la pivoine, je crois. Voilà, je peux pas en dire plus. De toute façon, l'Occitane en Provence, c'est généralement une bonne marque. Voilà. Ensuite, la crème pour les mains au des Minimes. Le couvent des Minimes, de la marque Le Couvent des Minimes, dont je vous parlais tout à l'heure. La marque qui a changé de visuel. Et cette crème pour les mains, elle sent très bon. Je ne sais pas c'est quoi le parfum, parce qu'il y a juste marqué crème hydratante pour les mains, eau des minimes, mais il n'y a pas marqué c'est quoi la senteur. Mais elle sent extrêmement bon. Vous voyez là, j'en suis presque à la fin. Parce que vous voyez, si vous voyez en fait les stries sur le haut des crèmes, en fait c'est parce que j'utilise un presse... un squeezer, un truc là qui permet de presser les crèmes et voilà, ça presse le tube, et pour qu'il n'y ait pas de gâchis en fait, que toute la crème descende jusqu'à la fin. Et donc c'est pour ça. Et donc là vous voyez, je suis presque à la fin de la crème, elle sent très très bon. Je ne saurais même pas décrire l'odeur en fait, c'est ça le pire. C'est que je n'arrive même pas à savoir c'est quoi l'odeur, elle sent juste très très bon. C'est une odeur de frais, une odeur un petit peu de fleurs et de plantes, mais je ne saurais même pas à quoi c'est. Je pourrais même pas vous dire, je suis désolée. Je n'arrive pas à identifier l'odeur. Et ça sent juste divinement bon. Et c'est une crème aussi, ma foi, efficace, qui hydrate bien les mains. Voilà. Et qui ne colle pas.
Ensuite, la crème pour les mains amande et miel de la marque Institut Carité. Pareil, c'est une bonne crème, donc au beurre de karité avec un parfum de amande et miel. Alors, ça sent pas franchement l'amande et le miel. On va pas se mentir que bah, ça sent le beurre de karité en fait. Hein. Ça sent pas franchement l'amande et le miel, mais bah, c'est une bonne crème pour les mains. Voilà, ça hydrate bien, ça colle pas des masses. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus hein, sur celui-là. Voilà, c'est une bonne crème. Ça sent juste le beurre de karité quoi, ça sent pas l'amande et le miel. Je suis désolée. Hein. La crème main concentrée, main séchée abîmée de la marque Neutrogena formule norvégienne. Alors j'aime pas cette crème. Alors elle est efficace. Elle marche bien, elle hydrate, mais alors elle colle, je trouve qu'elle colle. Je suis désolée, mais je trouve qu'elle colle. Pourtant, elle a une bonne composition, visiblement, là, d'après Inky, 15,9 sur 20. Les ingrédients sont pas horribles. Mais je suis désolée, la texture, je sais pas comment vous expliquer, mais... La texture est un peu gélifiée, bizarre, et ça colle. Enfin, tu la mets sur les mains, tu l'étales sur tes mains et tes mains collent pendant au moins 1 heure, quoi. Non, j'aime pas. J'aime pas. Je suis désolée, mais j'aime pas. Donc, bon, bah bof, hein, je suis désolée. La crème hydratante beauté des mains de Yves Rocher, qui est à l'Arnica. Pareil, ça sent l'arnica. C'est une crème que j'avais utilisée pendant un été. Là, j'étais partie, je sais plus, en Italie à un moment. Je l'avais utilisée pendant toutes mes vacances en Italie. C'est une bonne crème. Elle ne colle pas. Elle fait le taf, elle hydrate les mains. Ça sent l'arnica, donc ça sent plutôt sympathique. Voilà. 11,6 sur 20. Pas une composition horrible, quoi, donc ça va. La crème pour les mains, clémentine et épices Yves Rocher. Alors il y a toute une gamme là de crèmes pour les mains qui sortent un peu en hiver. Là c'est souvent ça l'hiver. Ils font des odeurs un peu particulières mais que je trouve divinement bon. Donc la clémentine et épices. J'en ai d'autres que vous verrez juste après. J'adore. Ça sent bon. La crème pour les mains est légère sur les mains quand on se la met. Vraiment, on dirait pas qu'on met une crème pour les mains. C'est léger, c'est pas gras. Ça ne colle pas. Excuse-moi, il y a un genre de insecte horrible qui vient juste de passer à côté de moi. Là, parce que moi, je suis juste à côté de la fenêtre. Mon ordi est juste à côté de la fenêtre. Je viens de voir un insecte absolument horrible passer à côté de la fenêtre. Ça m'a interpellée. What the fuck. Heureusement que j'ai une moustiquaire, hein, parce que sinon, toutes les bestioles que je me choperais, l'horreur, quoi. Bref. Donc voilà, c'est un petit peu ces crèmes qui sortent, Yves Rocher, là, qui sortent en hiver, là, dans les périodes hivernales, pour les fêtes, là. Ils font toujours des senteurs un peu particulières. J'adore. Ces crèmes-là, je les adore. Alors certes, elles sont pas d'une composition 20 sur 20, sur Inky, mais je considère qu'elles sont très très bien, qu'elles font très bien le taf, elles sont très légères, elles collent pas, elles sentent bon, c'est tout. Moi j'adore, je les adore, voilà. Et j'adore m'en faire offrir à Noël d'ailleurs, pour ceux qui passent par là. S'il y a ma famille ou des amis qui passent par là, sachez que les crèmes main Yves Rocher de Noël, j'adore. Voilà. Bref, ensuite, la crème main Carité Rose Mademoiselle de l'Institut Carité Paris, qui est en fait la même que... donc le beurre de karité, j'avais le Rose Mademoiselle, le beurre de karité Rose Mademoiselle. Et là, c'est la crème pour les mains. Bah, en fait c'est exactement comme le beurre de karité. Juste en format crème pour les mains. Sauf que c'est liquide, quoi. C'est comme si... Bah, le beurre de karité Rose Mademoiselle qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est comme s'il l'avait mis en format crème pour les mains liquide, enfin liquide gel quoi, crème.
Et voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça a une odeur de rose chimique. Mais ça fait le taf. Je veux dire, c'est une bonne crème pour les mains. Elle hydrate bien. Elle colle pas. De mémoire, elle colle pas de ouf. Donc c'est une crème pour les mains sympatoche, quoi. Enfin, moi, je l'aime bien. Alors par contre, ouais, la composition 5,1 sur 20. Visiblement, il a beaucoup d'ingrédients à pénalité moyenne. Donc c'est pas ouf, la composition. Mais bon, ça va. Je trouve que c'est une bonne crème pour les mains quand même. Ensuite, le soin réparateur mains et ongles, peau sèche et abîmée de la marque Label, à l'huile d'amande douce et glycérine. Bah, de mémoire, ça aussi, c'est un peu comme la Neutrogena. De mémoire, elle colle. Elle n'a pas une sensorialité de ouf. La texture, c'est un peu du gel, gel bizarre, là. Et elle colle un peu sur les mains. Bof. En plus, la composition est pas ouf, 4,2 sur 20. Il y a... Voilà. Mais bon, après, je crois que celle-là, on me l'avait refourguée. C'était une de mes tantes, je crois, qui me l'avait refourguée, je sais plus. Donc bon. C'est pas horrible. Enfin, ça pourrait être horrible. Mais c'est pas une bonne crème pour les mains non plus. Donc je la conseille pas. Mais voilà, elle est dans ma collection. Je l'utilise de temps en temps. Et puis, why not? Je la rachèterai pas. Je la rachèterai pas et je la conseille pas. Mais c'est une crème pour les mains, somme toute efficace, en tout cas. Mais qui colle un peu. Bof. Ensuite, qu'avons-nous? On a la crème main Karité au muguet de l'Institut Karité Paris. Je peux dire sur cette crème pour les mains, je ne sais plus. Je crois que je l'ai juste testé. Je l'avais juste testé 1 ou 2 fois. Ouais, quoi. Enfin, c'est pareil. Tu sens le Karité, tu sens un petit peu le muguet de manière. En fait, c'est ça un peu le problème que j'ai avec la marque Institut Karité. Alors, c'est bien. C'est du Karité, mais l'odeur est chimique. Mais après, c'est que ce soit pour le beurre de Karité ou que ce soit pour les crèmes pour les mains, bah ça fonctionne, hein. Ça hydrate bien, ça colle pas. Donc je suis pas... En fait, je suis pas contre. Je suis pas pour, mais je suis pas contre non plus, quoi. C'est... Ok. Voilà. Donc, ouais, non. Ok, non, cette crème pour les mains, elle était ok, quoi. Enfin... Mais muguet, saveur artificielle, quoi. Senteur muguet artificielle, mais bon, après... Voilà, quoi. C'est comme ça. Ensuite, on a une autre crème pour les mains. Donc, comme je vous disais, là, des saveurs qui font... Des senteurs qui font là pour Noël, pour les fêtes. Souvent, chaque année, ils font ça. Là, c'est la orange confitée amande. Que j'adore. Voilà. Comme l'autre précédemment, hein, on va pas se mentir. Elle est légère, elle sent ultra bon, c'est très sensoriel. Cocooning. J'aime pas trop ce mot cocooning là, mais faut... Voilà, quand je la mets, c'est un plaisir de la mettre. Ça sent bon, je suis contente. Ça rend mes mains douces et ça colle pas et ça hydrate. Voilà, j'adore. Ces crèmes pour les mains là, la Yves Rocher de Noël là, des fêtes là, je les kiffe, hein. Je suis désolée mais je les kiffe. Et même si elles ont pas une composition de ouf là, c'était à 12 sur 20 là, bah je les aime bien. Alors oui, là, le gel, alors c'est pas une crème pour les mains, c'est un gel crème fraîcheur des mains à la verveine de l'Occitane en Provence, qui est pour moi une pépite. C'est une crème que j'utilise beaucoup en été parce que c'est donc une texture gel et pas crème. Donc crème, en fait, des fois crème, ça a tendance à être un peu gras, alors que... Enfin, j'extrapole, hein. Une texture crème, ça a tendance à être un petit peu plus gras, alors que texture gel, bah c'est frais, c'est la texture pour l'été, c'est vraiment cool. En plus, moi, celle-là, la gel crème, je la mettais un peu souvent un petit peu au frigo. Comme ça, je la sortais, je mettais ça sur mes mains en été. Donc, j'avais un gel frais sur les mains.
En plus, la verveine, j'adore cette senteur-là. C'est très frais, c'est... Ouais, non, franchement, pour moi le gel crème fraîcheur des mains, verveine, L'Occitane en Provence, c'est une pépite pour l'été. Je vous conseille de l'acheter. Voilà, comme je vous dis, moi, c'est souvent des fois que je mets mes produits de beauté l'été, je les mets au frigo, mes produits de beauté. Comme ça, quand je les sors, bah, c'est un petit peu frais, c'est voilà, c'est froid, c'est frais. Et quand on met ça sur nos mains ou sur le visage pour les crèmes visage pour l'été, c'est rafraîchissant. L'été, je kiffe ça. Je passe un super moment quand je les mets. Et donc, je la rachèterai. Quand je la finirai, forcément, je la rachèterai parce que franchement, pour l'été, en plus, elle colle pas. C'est une crème qui, pour moi, en tout cas, ne colle pas. Je la conseille, je la recommande. Franchement, pour l'été, en tout cas, moi, je la trouve parfaite. Et la senteur est juste dingue, hein. Moi, j'adore. Ensuite, la crème pour les mains Rocher. Donc, c'est du beurre de karité, tout simplement. De la marque Palmer's. C'est une crème pour les mains que j'avais achetée au Canada quand j'y étudiais. Et je crois que c'est une crème... Ouais, non, c'est au beurre de karité. Parce que je crois que j'en ai une aussi au cacao, mais... Non, non, celle-là, c'est que... Non, non, celle-là, c'est que beurre de karité. Mais... Ah non, c'est le gommage que j'ai au chocolat. Parce que j'ai un autre produit de la marque Palmer's et c'est un gommage chocolat. Mais on verra ça après. Donc, ouais, c'est une crème que j'aime mettre en hiver, plutôt. Elle est très riche. Je dirais pas grasse, mais bon, la texture est très quand même... ça y va, quoi. C'est pour l'hiver, quoi. C'est pas pour l'été, c'est vraiment pour l'hiver quand il fait froid. Il fait moins 10 degrés sa mère, let's go, quoi. Donc, bah, quand j'utilisais ça au Canada, c'était parfait. Voilà. J'avais mes mains qui étaient avec le froid horrible, et bah avec ça allait tout seul. C'était bien hydraté, bien nourri, tout allait bien. Par contre, je crois que la composition... Alors, je l'ai pas trouvé sur Inky, mais là, je crois que de mémoire, la composition, elle est horrible. Ou en tout cas, pas top. Mais bon, quand j'étais à l'époque au Canada, je ne faisais pas forcément attention aux produits, aux compositions des produits que je mettais. Donc, bon, bah, voilà. Et bah, je l'ai ramenée. Et voilà, mais elle est très très bien. Elle nourrit bien. Franchement, pour l'été, j'adore la mettre l'été. Elle est, voilà, elle est bien, elle nourrit bien. Elle est pas grasse, mais voilà quoi. C'est une crème qui est texturellement parlant, c'est réconfortant de mettre ça en hiver, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois que ça sent juste le beurre de karité, c'est tout. Voilà. Ensuite... Oui, la crème pour les mains Juicy Berries de donc baie délicieuse de Yves Rocher, qui était avec le trio, avec le stick à lèvres et le gel douche. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé, je l'ai pas encore ouverte. Mais visiblement, c'est une bonne composition. 15,5 sur 20, huile de graines de tournesol. Voilà, c'est une bonne composition apparemment. Mais je l'ai pas encore utilisée, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut. Désolée. Voilà. On l'avait offert en cadeau de Noël il y a quelques temps. Ensuite, une autre saveur, une autre senteur de la crème pour les mains Yves Rocher, édition Noël. Donc là, cette fois-ci, c'était vanille épicée, spicy vanilla, comme toutes les autres, hein. Comme toutes les autres. Une senteur de ouf, j'adore. Ça sent très bon. C'est léger, ça colle pas. Voilà, moi je... Ces crèmes-là, je suis désolée, je vais rien dire de plus. Je les adore. Je les adore. Ensuite, ah oui, donc parmi, comme je vous disais au début, les produits qu'on m'a offert, des produits Tony Moly, la collection Pokémon, il y avait également ce lot de crème pour les mains. Voilà, c'est ça, Pokémon Tony Moly, on le voit sur le packaging. Avec Evoli, Bulbizarre, Togepi et Ronflex. Je ne les ai pas ouverts.
J'ai un petit peu de mal à les ouvrir. En fait, j'ai un petit peu de mal à les ouvrir en fait et les utiliser parce que c'est un peu comme quand on me présente par exemple un plat qui est trop mignon, qui est trop bien fait, mais j'ai de la peine de détruire ce plat et de le manger, tu vois. Donc c'est exactement la même chose pour ces crèmes. Je sais qu'elles sont là, que je les ai dans ma collection. Mais pour moi, c'est un objet de collection, quoi. J'ai du mal à les utiliser, à les ouvrir et à les utiliser. Donc là, pour l'instant, elles sont neuves. Dans leur packaging, je ne les ai jamais sorties, je ne les ai jamais ouvertes. Et je sais pas si je le ferai un jour. Je sais pas. En vrai, j'aimerais bien les utiliser un jour, mais c'est... je peux pas, c'est trop beau comme ça, tu vois, c'est un objet de collection, quoi. J'aurais trop du mal à les utiliser. Je sais pas, peut-être un jour je les utiliserai, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant elles sont belles, elles sont de leur packaging là, elles sont belles, elles sont dans ma collection. Et elles ont juste à être belles et c'est bien, voilà. Sur ma coiffeuse là, elles sont juste belles, elles décorent et c'est bien. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Des belles crèmes Pokémon pour les mains. Ensuite, la crème pour les mains douceur macaron framboise de Nocibé. Je sais plus, je crois que je l'ai utilisé une ou deux fois cette crème. Elles sont la framboise parce que leur saveur macaron framboise, franchement macaron vous foutez pas de la gueule du monde, hein, c'est juste framboise. Franchement, des fois, les marques, ils aiment trop mettre des saveurs. Ah oui, saveur. Je sais plus moi. Marbré stracciatella, aux effluves de je sais pas quoi, de vanille. Eh, faites pas chier, les gars, hein, c'est juste vanille. Hein. Ils aiment bien donner des super noms, super trucs. Eh, faites pas chier, les gars, hein. C'est juste framboise, hein. C'est pas macaron framboise, hein. C'est juste framboise, hein. Vous compliquez la vie pour rien. Mais bon, bref, je comprends que c'est du marketing. Bref, moi, ça me fait trop rire quand je vois ces choses-là. Je l'ai utilisé, je crois, une ou deux fois. C'est une crème, somme toute, classique qui sent la framboise. Je me souviens plus si elle colle ou pas. Je vous avoue, je sais plus. Voilà, c'est tout. De la marque Nocibé, on me l'avait offerte, je crois. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire sur ça. La crème pour les mains. Pomme rouge, Yves Rocher. Je l'ai pas utilisée celle-là, je crois. Je vais pas vous mentir que je crois que je l'ai pas utilisée. J'ai même pas... Je l'ai pas utilisée. Donc je pourrais rien dire sur ça. Je suis désolée. En fait, comme en fait, c'est ça mon problème. Hein. J'ai une collection de produits de beauté énorme. Que ce soit stick pour les lèvres, crème pour les mains, etc. Et en fait, je ne peux pas tout utiliser. Ensuite, ce lot de crème pour les mains de la marque Brooks Waters Botanicals. C'est un lot de crème pour les mains que j'avais également acheté au Canada. J'en ai fini une qui, je crois, je sais plus, elle était au riz et je sais plus quoi. Riz, je sais pas quoi, bref. En fait, c'était un lot de 5 crèmes pour les mains et il m'en reste que 4 parce que l'autre, je l'ai fini quand j'étais au Canada. Et j'ai ramené le reste. Et donc, il y a... Ah non, elle est là, Rifleur. Bah, je sais plus c'était à quoi, alors, la 5e que j'ai utilisée, que j'ai terminée au Canada. Je sais plus c'était quoi la senteur. Mais bon, bref, là, il y a les senteurs. Donc, fleur de riz et karité. Noix de coco et lime. Donc, c'est du citron. Ensuite, grenade vanille et olive menthe. Je crois c'est... Alors, je les ai pas trouvées sur l'application Inky Beauty. Mais je crois que c'est une composition pas ouf. Hein. C'est une composition un peu de merde. Mais comme je vous disais, quand j'étais au Canada à l'époque, je ne faisais pas très attention à ce que je me mettais sur la peau en termes de composition. Je m'en fichais un peu. C'était plus tard que j'ai essayé de transitionner vers des produits de beauté un petit peu plus clean. Donc voilà, c'est des crèmes pour les mains que... Donc celle que j'ai utilisée au Canada, là je sais plus c'était quelle senteur, elle était bien, elle faisait le taf. C'était une bonne crème pour les mains qui était bien hydratante. Voilà, et là j'en ai 4 que j'ai pas encore utilisées parce que j'ai trop de crème pour les mains. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, voilà. Et je crois de mémoire ça avait une bonne senteur, donc... Voilà, la partie crème pour les mains c'est fini. Et voilà.
On s'arrête là pour aujourd'hui. Ça fait déjà pratiquement 2 heures et quelques qu'on blablate et qu'on review mes produits de beauté. Donc je pense que c'est quand même beaucoup. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouvera plus tard pour une partie 2 avec le reste de ma collection, avec les crèmes visage, les crèmes corps et tout ce qui est aussi produits d'hygiène, donc pour la douche, etc. Donc je vous laisse, en tout cas, pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, et ben, n'hésitez pas, à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Merci d'avoir regardé jusqu'ici parce que quand même 2 heures, pratiquement de vidéo, c'est pas mal. Et puis voilà, je vous retrouve, pour une prochaine fois, pour une partie 2, pour continuer la review de ma collection beauté. Allez, je vous dis ciao, merci beaucoup.